35-0. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? C'est qui le meilleur? C'est qui? Voilà, dis-le l'Olympique Lyonnais maintenant. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Vas-y, lâche. Allez. Ouais, bien vu ça, Serge. Lâche. Athènes. Mathieu attaque bon, ta balle. Il serait temps pour vous de vous instruire un petit peu, parce que là j'en ai vraiment marre de vos histoires. J'en ai marre, j'en peux plus. Attends, tu fais quoi? Tu fais quoi, wesh? On est en plein match. Mais pas la télé, C'est relou. Je suis là. Eh mélange, eh y'a Secret Story, mélange. Eh laisse la 11. Non, Laisse. c'est pas Quoi, ce qui non est prévu. Voilà, BFM. C'est quoi ce BFM quoi? C'est quoi ça? Regardez. Mais c'est pas intéressant. Regardez. En plus on entend rien, y'a même pas de son. Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce soir pour notre rubrique économie avec en exclusivité deux grands personnages de l'économie française, Gauthier Hutto et Pierre Guibert. Notre émission de ce soir portera sur le rationnement du crédit en zone euro est-il l'une des principales causes de la stagnation économique. Pour cela, nous allons lancer une petite vidéo pour vous aider à comprendre le principe du rationnement du crédit. Le rationnement du crédit. Les institutions bancaires ont pour rôle de fournir des crédits à ses clients. Cependant, dans certaines circonstances, en particulier en temps de crise économique, les banques sont plus réticentes à l'idée d'accorder des crédits aux entreprises et aux ménages. En effet, en période de crise économique, l'expression anglaise de credit crunch est couramment utilisée pour désigner une réduction drastique de l'offre du crédit. Il correspond à un véritable rationnement du crédit offert par les banques aux entreprises et aux particuliers. Les causes. Le credit crunch est parfois lié à une crise de liquidité, c'est-à-dire au refus des banques et aux autres établissements financiers à se prêter de l'argent entre eux en raison d'une hausse des emprunts interbancaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Plus fréquemment, ce phénomène survient lors de crises ou de tensions financières importantes et traduit la méfiance des prêteurs. Les banques redoutent un défaut de paiement et une insolvabilité de leurs clients. Elles sont réticentes à l'idée de leur accorder un crédit, ce qui alimente le sentiment de doute et de crainte sur le marché. Voilà, maintenant que vous connaissez les bases du sujet, je vous invite à regarder le débat qui va suivre entre nos deux experts. Bonsoir Gauthier Hutto, pouvez-vous nous parler du credit crunch et de son apparition? Alors oui, ce rationnement du crédit est apparu au moment de la crise financière, donc de 2008-2009 à peu près. Et c'est au cours de cette période que les banques, après avoir accordé de nombreux prêts justement à des agents non solvables, si je puis dire, ont réduit considérablement l'accès au crédit. Par exemple, dans le bank run, c'est plutôt le public qui court vers les guichets des banques afin de reprendre l'argent, si je puis dire. Mais lors du credit crunch, ce sont plutôt les banques qui courent pour reprendre leur argent tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Mais alors, quel est le rapport avec la stagnation économique? Oui, alors en fait, justement, le rapport avec la stagnation économique, c'est que dans cette théorie dite du rationnement du crédit, les créanciers sont incapables de distinguer les bons des mauvais clients, ce qui entraîne une perte de confiance dans un contexte de crise économique. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Donc de ce fait, les crédits sont bien plus difficiles à obtenir. C'est vrai, ouais, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, et si je peux rajouter, si vous me permettez, Bien sûr. quelques infos, c'est de plus l'origine de son comportement curieux, si je puis dire, selon lequel des gens dont le métier de base est de prêter se découvrent donc timorés. Il y a des crises économiques. Et la perte de confiance qui se diffuse donc dans l'ensemble de l'économie et au sein même des banques. Donc en d'autres termes, celles-ci finissent par ne plus croire à rien, la conjoncture est donc dégradée, les entreprises ne pourront pas faire face à leurs engagements, et de plus le chômage croissant empêchera les ménages de rembourser des crédits, et donc la confiance n'est plus là, clairement la confiance n'est plus là, et le crédit n'est donc plus possible, tout simplement. C'est tout à fait ça, exactement. Très bien, merci. Mais est-ce que nous pouvons dire que le rationnement du crédit est la principale cause de la stagnation économique en Europe? Alors, vous êtes bien mignonne, mais non, ce n'est pas aussi simple que ça.
Cependant, nous ne pouvons pas nier en effet que ce credit crunch est l'une des principales causes. Toutefois, il faut nuancer, puisque d'autres facteurs interviennent dans ce phénomène qui est un phénomène de stagnation économique, très clairement. Oui, absolument. Car il faut d'abord rappeler que la croissance économique repose sur la démographie, qui détermine la taille du marché, et l'innovation, qui permet de s'imposer sur les marchés internationaux. Donc sur le premier point, l'Europe est mal partie. Le continent connaît une décroissance démographique importante depuis de nombreuses années. C'est un phénomène qui menace de s'amplifier malheureusement, car la baisse de natalité est un phénomène qui s'accroît. En ce qui concerne l'innovation, l'Europe conserve des positions fortes dans certains secteurs. Donc on peut citer l'aéronautique, le spatial, le nucléaire, Le médical, effectivement. L'infrastructure. Absolument. Donc la conservation compétitive, existe des investissements accrus dont le financement peut poser problème. Entre autres, la frilosité des banques à accorder des crédits. Tout à fait, c'est ça. Très bien. Donc pour conclure, le credit crunch est l'une des principales causes de la stagnation économique datant de la récession de 2008-2009. Cependant, cela est à nuancer. En effet, nous pouvons voir que d'autres facteurs rentrent en compte, comme l'innovation qui est un peu trop faible et aussi la baisse de natalité en Europe. C'est pourquoi il est important pour chaque pays de remonter la croissance potentielle et favoriser la diffusion du progrès technique. Merci à Gauthier Hutto et Pierre Guibert d'avoir été présents ici ce soir sur notre plateau et merci à vous d'avoir suivi notre émission. Au revoir. J'ai rien compris. Ah, même moi, j'ai rien compris, vraiment. FIFA ? Ah, je suis chaud. Vas-y, je prends l'un. Je prends pareil.